Aujourd'hui les kikis, on fait des patates à la grecque à l'air fryer et elles sont sensationnelles. C'est la meilleure façon de les réussir, je vous jure. Dans notre livre Air Fry ta vie, j'ai fait une recette avec Chérie de Roasties, qui sont des petits cubes de pommes de terre. Ben, petits en fait, c'est des gros cubes de pommes de terre qui sont très populaires en Angleterre. Cette recette est extraordinaire et on le fait à l'air fryer, mais ça cuit dans l'huile. Donc, si vous avez le livre, vous les essayerez. Mais aujourd'hui, je fais quelque chose qui est encore plus populaire chez nous, c'est les patates à la grecque ou les pommes de terre à la grecque, un peu comme on trouve dans les restaurants, là. Vous savez ce que je veux dire, les Québécois, là? Genre vieux du... en tout cas, hein? Voilà. Pour être certaine d'avoir les meilleures pommes de terre en quartier ever, j'ai testé soit blanchies dans l'eau bouillante, comme je fais avec mes Roasties dans le livre Air Fry ta vie, et non blanchies. Et je peux vous confirmer que vous n'avez même pas besoin de vous compliquer la vie. C'est encore meilleur sans blanchir les pommes de terre. Donc, on part tout simplement avec des pommes de terre jaunes ou Yukon Gold. Pour les Français, des pommes à frites. Donc, des pommes de terre à frites vont faire très bien le... Ouais, les Binch, les Manon. Oh, c'est mes favorites. Maintenant, je vais vous montrer comment couper les pommes de terre en quartier. Ça peut sembler simple, mais bon, au moins, vous allez savoir comment. Et ensuite, je fais un genre de vinaigrette et on les cuit à l'air fryer. Ça prend entre 15 et 20 minutes selon votre appareil. Et ça fait un résultat absolument sublime et tellement savoureux. OK, on y va. On nettoie bien les pommes de terre, évidemment, mais moi, j'aime beaucoup garder la pleure ou la peau des patates. Je le coupe sur la moitié, sur la longueur, comme ça, OK? Ensuite, on le met sur le côté. Vous voyez, je peux même me faire une ligne, là. Un quartier. Un wedge. Un wedge. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas des quartiers, parce qu'un quartier, non, c'est pas des quartiers. Ouais, vous avez bien raison. Comment on appelle ça, donc? Un wedge. Un wedge, en français, c'est quoi? Un bisou? Le wedge. Le wedge. OK. Et on répète. Et est-ce que je suis obligée de prendre des grosses pommes de terre? Oui et non. C'est sûr que ça va faire des plus gros wedges, mais on va vous démontrer avec une plus petite, c'est exactement le même processus. Ce que je peux vous dire toutefois, c'est que pour toute frite ou patate à la grecque comme ça, si les patates sont un peu vieilles et ramollies, ça fait les meilleures. On ne discrimine pas les pommes de terre quand elles sont ridées, hein? Hein? Pour une petite pomme de terre, je vais vous montrer. Donc, même chose, elle est plus petite. Je fais exactement le même truc. Et c'est pas grave s'il va y avoir des plus gros morceaux que d'autres. Ça va être des plus petits wedges. Ça va faire des plus petits wedges. Et dans les familles, il y a toujours quelqu'un qui aime ses patates plus grillées et plus molles et plus dures et plus croustillantes. Donc là, il y en a pour toute la famille. Ça, donc, c'est 3 pommes de terre et ça serait possiblement assez pour une famille de 4, mais pas dans la nôtre parce que nous, on a Malek qui est alias monsieur. Je mange toutes les patates. Ensuite, je vais préparer un bol dans lequel je vais verser l'équivalent d'environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il va en avoir trop, mais ça vous fait un genre de vinaigrette pour après. Vous allez comprendre, OK? À ceci, j'ajoute 1 cuillère à thé, donc vous voyez, pas trop, de sel d'ail. Et là, je vais vous dire quelque chose. Vous pourriez utiliser de l'ail frais. Ça serait encore meilleur, mais pas au départ pour la cuisson. Pourquoi? Parce que l'ail qui frit, qui grille trop, devient amer. C'est vraiment pas bon. Donc, vous pourriez ajouter de l'ail haché dans les dernières 5 minutes de cuisson de vos pommes de terre dans l'air fryer. Mais encore là, le problème, c'est que dans l'air fryer, c'est un panier troué. On s'entend? Qu'est-ce qui va arriver avec votre ail en le brassant, vous pensez? Il se ramasse au fond et il brûle dans le fond du panier. Donc, c'est pas idéal. C'est soit que vous faites une sauce à l'ail, mais le sel d'ail est vraiment une meilleure option ici pour cette recette. Je l'ai testé, c'est fabuleux. Faites-moi confiance. Ensuite, pour le look et le goût, moi, j'aime bien ajouter 1 cuillerée à thé environ de paprika. Et qui dit recette grecque, dit origan. Donc là, soit vous prenez un bouquet comme ça ou de l'origan sec. Je ne recommande pas de courir après de l'origan frais en plein hiver. En été, j'en ai dans la cour arrière, c'est excellent, il faut en mettre beaucoup plus. L'origan est une herbe qui est en fait plus savoureuse et goûteuse séchée que fraîche. C'est absolument le contraire du persil. Cela étant dit, du persil frais à la fin pour la petite photo, on va en mettre, mais pas pour la cuisson. Donc voilà, j'ajoute l'origan
Autre option pour les Québécois, je dois vous dire, je suis très fan. Regardez, il m'en reste plus dans mon pot. Les épices Favuzzi, mélange d'herbes à l'italienne. C'est un de mes mélanges favoris. Il n'y a pas de sel dedans. Et je sais que là, on fait une recette grecque, là, mais ça fonctionne. Donc, j'utilise pour les viandes, j'utilise pour les salades. Et c'est un mélange qu'on trouve en épicerie. Mon pot est vieux, peut-être qu'il n'est plus exactement comme ça, mais ceci n'est pas une commandite. Ceci est une astuce, la petite bête. Dernier truc, on va mettre le zeste et le jus d'un demi-citron. Et maintenant, je vais tout simplement venir mettre mes pommes de terre, dont la vinaigrette. Mais pendant ce temps-là, on va préchauffer l'appareil à 360 pour 3-4 minutes. Si tu es tombé ici par hasard et tu dis « Manon, est-ce que c'est ton air fryer favori? » C'est un de mes favoris. Vous irez voir la vidéo qui est ici, quel est le meilleur air fryer. Nous, on en a plusieurs. Et ça dépend de vos besoins. Petite parenthèse. Donc, je prends mes pommes de terre et je viens simplement les déposer sur la grille, mais en les espaçant. Par rapport aux frites, c'est important pour les quartiers / wedge de pommes de terre de les espacer. Les wedges! Et si votre air fryer a 2 paniers ou un plus petit panier, oui, ça fonctionne. Je reçois tellement de questions qui disent « Oui, mais tes recettes ne sont pas faites pour le 2 paniers. » C'est comme si vous me disiez « Ma cuisinière a une unité en bas, une unité en haut, ta recette ne fonctionnera pas pour la mienne. » C'est la même chose. C'est les mêmes techniques, c'est simplement les grosseurs de paniers qui diffèrent. Donc oui, ça fonctionne, séparé dans vos 2 paniers, mais pour tout air fryer, il faut toujours surveiller parce que les cuissons varient d'un appareil à l'autre. Même vos pommes de terre peuvent faire une différence. Ouh, j'exagère là, j'exagère. Bon, c'est pas grave, on colle un peu. Allez les copains, collez, collez. « 15 à 20 minutes. Donc, je vais mettre 17. Une autre petite astuce, selon votre appareil, selon votre friteuse à air, ça se peut que vous deviez tourner les morceaux de pommes de terre. Dans la mienne, j'ai pas besoin. Et normalement, si vous avez suivi les directives, l'air devrait bien circuler et vous ne devriez pas avoir besoin d'y toucher. Mais bon, à surveiller. Définitivement, si vous le faites sur un air fryer de comptoir, un peu comme celui-ci, vous allez devoir détourner, à moins que vous utilisiez la grille, le fameux panier de cuisson qui est super important. Les gens me disent « Ouais, mais moi j'ai ça, mais je le mets sur la plaque. » Ben, c'est l'équivalent de cuisiner dans un four. OK? Oh, wow! Wow! 15 minutes! C'est moins long que s'habiller pour partir et aller au resto. Et vous avez des patates à la grecque à la maison. Et la confession, pour ceux qui écoutent les vidéos, il y a juste vous qui savez ça. On est le matin, il n'est même pas 9h30. Des patates le matin, c'est tellement bon! Elles sont parfaites. Elles ne sont pas croustillantes. Attendez-vous pas à des pommes de terre croustillantes. Je trouve que c'est pas ça le but, c'est la saveur. Cuisson parfaite. Trop bonne. Mais c'est vraiment quelle saveur. Hop!